Alors, manger pour vivre ou vivre pour manger? Bien sûr, on mange pour vivre. Pourtant, que font la plupart des gens? Pourquoi travaillent-ils? Pour gagner de l'argent. Pourquoi leur faut-il de l'argent? Pour manger. Pourquoi ont-ils besoin de manger? Pour travailler. N'est-ce pas là un raisonnement en cercle vicieux? Mais nous, on entend dire, on ne gagne pas sa vie que pour manger. Et pourquoi alors? À essayer de faire de ce monde un lieu où il fasse meilleur vivre. On revient à la question initiale. Pourquoi vivons-nous? Quel est le sens de la vie? Quel est son but? Si l'on élargit la notion de manger à celle de jouissance que l'homme retire du monde physique en général, on est en train d'affirmer que l'on vit pour manger. Si l'homme fait de la jouissance de ce monde son premier commandement, il ne pourra jamais être heureux. Car la jouissance n'enchante qu'un temps, puis elle s'évapore, en laissant derrière elle le désir insatiable de nouveau, qui appelle de nouveaux plaisirs. En revanche, lorsque l'homme poursuit un objectif situé au-delà de la satisfaction de son ego, il est assuré de trouver, en fin de compte, le bonheur. Observant ce qui se passe autour de nous dans notre société, la richesse économique a-t-elle apporté le bonheur? Tous les problèmes que nous connaissons, la drogue, n'ont-ils pas fleuri dans les sociétés d'abondance? Les vacances, parlons-en. Les hommes s'aliènent 5 jours par semaine, 50 semaines par an, à la seule fin d'avoir du temps libre, de voir la télé, de se payer des vacances extravagantes, d'avoir le temps libre de voir la télé, qui consiste finalement, ces vacances, à chercher à tuer le temps. L'essor extraordinaire de l'industrie de loisirs est caractéristique d'une société qui s'efforce désespérément de tranquilliser, d'anesthésier ses membres. C'est le symptôme même d'une collectivité souffrante, en mal d'objectifs véritables. Pourtant, la vie n'est pas vaine. Depuis 3300 ans, le peuple juif essaie de l'affirmer aux yeux du monde. Mon pain quotidien est ma relation avec Dieu. Certains d'entre nous pensent que l'essentiel de la vie ne se passe pas à la synagogue et ne consiste pas en actes rituels. L'existence consiste surtout à travailler, à nourrir les siens, à leur procurer le bien-être et à résoudre les problèmes qui n'ont rien de religieux. En somme, la religion leur semble artificielle. À la vérité, un juif ne dit pas voir dans sa vie 2 domaines séparés. Le juif ne doit pas voir dans sa vie, justement, 2 domaines séparés, l'un religieux et l'autre profane. Nous accomplissons constamment une seule et même chose, servir Dieu. Et ce service peut revêtir 1001 formes. Parfois nous prions, parfois nous nous absorbons dans nos affaires, parfois nous étudions. De fait, toutes les activités participent d'une seule et même entité continue. Car bien que nous soyons censés nos soucis de notre subsistance par les moyens naturels, c'est Dieu finalement qui détient la clé de notre subsistance et la maîtrise même de notre niveau de vie. Par conséquent, si notre nourriture dépend de Dieu, quand sommes-nous en train de gagner notre vie? Eh bien, pendant la prière, Dieu, tu m'as donné la vie, c'est toi qui me procures mon pain quotidien. Tu exiges de moi de travailler. Eh bien, 6 jours je vais travailler, mais je vais faire appel à ton aide. J'ai besoin de ton assistance, je te le demande. De grâce, accorde-moi ma subsistance avec abondance et facilité, sans épreuve ni souci. C'est ainsi qu'on va qu'à ses affaires en priant. Mener une vie authentiquement juive, c'est approfondir sa relation avec Dieu.
La vie de tous les jours recèle un mysticisme infini. Elle renferme la connaissance cachée de Dieu. Et les mitzvot embrassent tous les aspects de la vie, chaque moment de notre existence quotidienne peut être mise à profit pour avancer vers le but suprême, pour introduire la connaissance de Dieu dans notre vie. Pour les Juifs, aucune situation au monde ne pourra l'empêcher d'accomplir le but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire servir Dieu. Plongé dans les soucis matériels ou confiné dans les sphères spirituelles, il sait, le Juif, où diriger ses aspirations. Il peut ressentir la satisfaction du devoir accompli. Cette certitude porte en soi le bonheur, parce qu'elle recèle la faculté de transformer les contrariétés en expériences fécondes. Merci. Qu'est-ce qu'un Juif ? Il arrive que des gens soucieux de se consacrer à autrui fassent le bien autour d'eux, qui secourent les pauvres, qui visitent les malades, qui se préoccupent de l'instruction des orphelins. Voilà qui est digne d'éloge et mérite d'être imité. Mais il se peut que ces mêmes gens aient quelques difficultés, une situation familiale conflictuelle, une sensibilité à fleur de peau, un caractère rancunier, un sentiment latent d'insécurité, le tout associé à une insatisfaction et au doute qui les habite quant à la valeur profonde de leurs actes. Aider autrui, c'est bien, mais qu'est-ce que cela veut dire réellement ? La Torah a été donnée aux Juifs pour qu'ils s'épanouissent grâce à elle dans tous les aspects d'existence. Aucun problème n'est laissé en souffrance. L'accomplissement d'une mitzvah permet aux Juifs de s'élever au-dessus de ses instincts primaires, inhérents à l'ordre naturel. La mitzvah devenant ainsi l'outil de perfectionnement de l'être juif. Parvenir à intégrer tous ces aspects de l'existence, c'est atteindre le but final de l'humanité, la réalisation de la paix sur terre. Ceux qui, refusant d'admettre ce principe, s'obstinent à persécuter le juif ou à vouloir le convertir, se détruisent eux-mêmes. Car le juif engagé dans la Torah peut parvenir à cet idéal, et sur lui repose l'espérance du monde. Tourner le dos à sa propre mission, c'est aller à l'encontre de ses propres intérêts, c'est s'engager dans une voie sans issue. La paix pour le juif constitue d'abord une donnée plus intérieure qu'extérieure, car pour lui, si le monde entier vivait en paix, mais qu'elle fit défaut chez un seul individu, la paix serait incomplète. Aussi rappelons-nous ce principe. Œuvrer pour la paix dans le monde, sans la posséder en soi-même, n'est que leurre et des illusions. Merci de votre écoute. La question que l'on va poser aujourd'hui est, après avoir eu qu'est-ce qu'un juif, qui est juif ? Un juif est un être humain qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à propos desquels Dieu a témoigné qu'ils se sont distingués par leur dévotion à son service. Le premier livre de la Torah, Bereshit, est consacré à la relation des patriarches, tout en soulignant d'abord leur excellence sur le plan individuel, puis sur le plan familial, enfin au niveau national. Dieu a conduit la nation juive au mont Sinaï, il l'a distinguée en établissant à jamais un lien privilégié et irrévocable avec chacun de ses futurs descendants. Alors me diriez-vous, un juif vaut-il plus qu'un autre être humain, simplement en vertu de son lien génétique remontant à quelques milliers d'années? N'est-ce pas là une forme de racisme ? Non et non. Premièrement, étant créés à l'image de Dieu, les êtres humains tous méritent un grand respect. Deuxièmement, il n'y a là aucun racisme, dans la mesure où le non-juif peut devenir juif. Dès lors, alors que dans la doctrine nazie, on ne peut pas devenir nazi si on n'est pas arien. Allons plus loin. La définition donnée par la Torah d'un être humain qui accomplit l'idéal selon Dieu diffère intensément de celle des autres religions et de leurs adhérents. Si vous êtes adhérent, et donc un des adeptes de ces religions, soit vous vous condamnez non seulement à perdre le ciel,
mais allez tout droit en enfer, si vous n'êtes pas adhérent. Le judaïsme reconnaît par essence, au contraire, l'existence des non-juifs et leur donne le droit dans la cité du ciel. Il a toujours affirmé qu'il est possible à des non-juifs, non seulement d'être des justes, mais même de gagner leur part dans le monde futur pour leur conduite. Profondément universaliste, le judaïsme englobe l'humanité entière, parce qu'il présuppose que c'est la droiture de l'individu qui prime. La Torah admet qu'il existe de nombreuses façons d'être juste. Quel que soit le choix des non-juifs, ils ne sont en rien lésés. Ils ne sont limités ni par la naissance, ni par une foi exclusive qui les condamnerait. Merci de votre écoute. Qui peut-on prendre comme modèle ? Il est étonnant de constater que, dans la vie courante, il n'existe personne ou presque que l'on voudrait prendre pour modèle. Bien entendu, on appréciera certains traits de caractère chez l'un, certaines qualités possédées par l'autre, mais lorsqu'il s'agit de trouver un spécimen dont l'ensemble des traits de caractère soit digne d'être imité, notre recherche est infructueuse. C'est pourquoi les seuls que nous aimons citer sont constitués par une somme de traits composantes empruntés à plusieurs. On choisit des qualités éparses que l'on combine en un modèle efficace. Cette approche ne semble pas être la bonne. Car à adopter plusieurs références, il n'y en aura pas une seule avec laquelle il sera possible de créer des relations solides. C'est ainsi que l'on reste seul, entre quatre murs, de sa propre imperfection. Toutefois, consciemment ou non, on adopte les causes correspondant au but que l'on s'est fixé. Consciemment ou non, on invitera par exemple son patron à tel... On incitera à telle ou telle personne à qui l'on veut ressembler. Donc on citera son patron parce que son vocabulaire, ses attributs, ses manières nous conviennent. Ce modèle devient inadéquat ou même nuisible, car l'individu devient un robot automatisé à l'intérieur d'un système dont il fait partie. Le banquier finit par penser et par réagir comme une banque. Le médecin, il se prend pour un hôpital et l'avocat pour un tribunal. Ce processus réducteur tend à créer des caractères déformés, laissant les personnalités de l'individu dans un état de frustration. À ne développer que les traits relatifs à sa profession, on néglige l'essentiel. Ici, la dimension de l'individu, et est sans commune mesure avec la sous-catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Mais le plus grave, c'est prendre pour modèle celui que la société s'est choisi comme tel. Qui décide du meilleur candidat à présenter à une élection ? Le candidat lui-même, ou alors les sondages d'opinion. Celui qui l'emporte, c'est celui qui sait bien se vendre. Et qui prend-on pour modèle ? Celui qui s'est enrichi, même si pour le faire il a piétiné les autres. Celui qui présente bien, même si sa vie privée donne lieu à des critiques. Celui qui détient le pouvoir, peu importe la manière dont il l'exerce. Ne nous étonnons pas de voir la jeunesse rejeter de tels modèles, désuets et inconstants, et en rechercher d'autres, beaucoup plus exaltants. Merci de votre